Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 17 décembre, il est 17h21. Je vais passer en revue aujourd'hui le BTC-ETH comme d'habitude et j'ai choisi Algo, Atom, Avax, Casper, EGLD, Luna, Sand, Solana. Voilà, donc pour le moment ça a l'air de s'exciter un petit peu. Alors il y en a qui partent en haut, d'autres qui partent en bas, hein. Voilà, c'est un petit peu mélangé comme marché. Le plus inquiétant pour le moment c'est le Bitcoin qui a l'air de vouloir partir à la baisse. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il est en train de nous casser sa Kijun hebdomadaire. Alors il est 17h21, nous sommes vendredi, voilà, d'ici la clôture il peut encore nous faire une mèche et remonter au-dessus. Mais pour l'instant il nous donne un signal peu enthousiasmant, j'ai envie de dire. Hein, puisque il casse sa Kijun hebdomadaire, donc s'il arrivait à clôturer en dessous, il donnerait un signal baissier de moyen terme. Alors il faut regarder ensuite la lagging span de l'autre côté qui elle doit casser aussi sa Kijun pour valider, et sa Kijun on voit qu'elle est sur le niveau des 44 615 qui correspond exactement au haut de nuage ici. Ensuite on a la droite de tendance support ici. Voilà, on va l'ajuster correctement, qui passe exactement par ce niveau-là. Donc, on aurait un signal baissier de moyen terme, mais on a du support aussi qui pourrait éventuellement freiner les prix. Donc, c'est toujours relativement indécis. Alors, ça fait quelques semaines que je le dis, mais je suis un petit peu désolée, c'est un petit peu ce qui se passe, donc je ne peux pas vraiment changer mon discours, même pour faire plaisir aux gens. Si on vient à casser ce niveau-là, en fait, le niveau à surveiller, c'est les 44 195. Si on casse ce niveau-là, vous voyez que c'est la trendline plus le nuage en support, plus le bout de Tenkan qui est ici. Si on casse ce niveau-là, alors là, je pense que la probabilité d'aller chercher le bas du nuage à 36 926 et la Kijun mensuelle à 36 578, voire le niveau plus bas à 34 560, va augmenter nettement. Tant qu'on va rester au-dessus, là, on peut avoir l'espoir, on va dire, hein, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup employer dans les marchés, mais on peut penser qu'on pourra rebondir. Donc il faut valider vraiment cette clôture-là et ce niveau ici. Hein, pour le moment, on est en train de tester le niveau qui correspond à ce plat de Kijun ici. Hein, on est pile dessus, à 46 828. Donc là, on a un cluster pour le moment de résistance qui, si résistait bien, faisait bien support à la fin de la semaine. À ce moment-là, on pourrait envisager que ce scénario en ABC n'est pas bon. Alors, non seulement on a un scénario en ABC, ça c'est, on va dire, le scénario le plus optimiste, qui voudrait dire que normalement, si on va chercher le point C, comme on a du nuage fin ici, on pourrait repasser ici et repartir à la hausse. L'autre scénario qui est un petit peu moins enthousiasmant, ça serait un double top. Hein, voilà. Là, on a fait un top ici. On a tenté de le dépasser. Il a été dépassé une fois, deux fois, mais ça repart à la baisse. Donc, on pourrait aussi avoir un double top. Et auquel cas, eh ben là, on va surveiller ce support qui sera vraiment d'importance, puisque c'est un point moyen mensuel. Et si on cassait ce support-là, là, effectivement, on pourrait dire qu'on rentre dans un bear market. Alors, j'ai lu ça un petit peu partout. Pour le moment, il ne s'agit pas de bear market. On a des pré-signaux qui nous disent que la baisse n'est peut-être pas terminée. Ça fait quelques semaines qu'on vous le dit aussi. Mais pour le moment, il y a des choses qui peuvent encore tenir. On va dire que tout n'est pas fichu. Voilà. Donc quand on regarde en journalier, ben voilà la situation. Hein. On est vraiment bloqué entre deux niveaux de Kijun ici. Là, on en a encore un autre ici qui traîne à 45 800. Qui a été testé aujourd'hui d'ailleurs. On a ce petit niveau ici à 45 175. Voilà. Et puis, bien évidemment, on a la droite de support qui est ici. Voilà, on va l'ajuster correctement sur UT plus courte. Donc, vous voyez que si on casse effectivement cette droite-là, et ben après, c'est le double niveau de Kijun mensuel qui se décide. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le Bitcoin sur Bitstamp. Après, je voulais rectifier quelque chose que je vois beaucoup passer en ce moment sur Twitter et qui a le don de me chatouiller un petit peu. C'est les gens qui me tracent une horizontale ici sous le Bitcoin en disant, voilà, on est dans un triangle machin bidule. On n'est pas dans un triangle, hein, on est dans un canal baissier ici. Vous voyez que même en plus, si j'ajuste vraiment par rapport à ce niveau-là en journalier, c'est un canal baissier. Il n'y a absolument pas de triangle avec une base plate ici, ça baisse. On a tenté d'aller chercher le point bas là aujourd'hui, pour le moment ça a tenu. Ça ne veut pas dire que demain on n'y retournera pas, hein, si on projette un petit peu comme ça. Donc on peut très bien glisser comme ça jusqu'à la droite support. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis qu'on est dans un canal baissier, on n'est pas du tout dans un triangle.
Voilà, ça c'était la petite rectification technique à tout ce qu'on peut voir à droite et à gauche. Alors, pour ETH. Alors, ETH, voilà la situation. La situation, il nous fait des grandes mèches. Il essaye d'aller chercher quelque chose. Alors, on a un niveau de support qui est ici, donc à 3663, qui correspond à ce petit plat de SSB. Donc, vous voyez que même si c'est petit, a priori, ça sert à quelque chose. Donc, aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait allé. C'est en train de remonter. Ça remonte, pourquoi? Parce que la lagging spalm, au moment qui a pénétré dans le nuage à un moment donné de la journée, est en train de remonter. Donc, vous voyez ce qui s'était déjà passé ici. Hein, elle était descendue jusqu'à ce niveau-là, parce que ça correspond à cette bougie-là. On est remonté en clôture. Donc, en clôture, elle a fermé au-dessus du nuage et elle est remontée chercher la bougie qui est ici. Puis là, on repart. Donc, est-ce qu'on va avoir le même schéma, à savoir que ce soir, on clôture au-dessus et que demain, ce week-end, on retourne chercher ces niveaux-là? Alors, ces niveaux-là, à 4071, correspondent au niveau de Tenkan ici et au niveau de nuage ici. Vu la tête de cette bougie-là, effectivement, on pourrait envisager qu'au moins on remonte chercher ça, voire éventuellement la Kijun qui est au-dessus à 4188. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait penser pour ce week-end. Si effectivement ça tient ici, si ici ça ne tient pas, si ça enfonce, ben à ce moment-là, la probabilité qu'on redescende chercher cette droite de support plus ce niveau ici est forte. Et si on casse cette droite de support, ben vous avez un autre support qui est ici à 3515, un autre ici qui est important à 3340 et un extrême ici qui est la Kijun mensuelle hebdomadaire à 3288. Donc voilà comment ça se présente en hebdomadaire. En hebdomadaire, on peut avoir la même hypothèse que sur le Bitcoin, à savoir un potentiel double top. Donc pour le moment, on n'en sait rien. On est allé tester un top, on fait quelque chose, ça peut repartir, et donc on invalidera l'idée du double top. Mais pour le moment, ça peut être une idée qu'on peut avoir dans les tuyaux. Donc c'est pour ça qu'il sera important de vérifier si le marché repart à la hausse, de bien dépasser les derniers tops pour envisager effectivement que la hausse reprenne. Donc quand on regarde en hebdomadaire, ben voilà, tant qu'on a cassé la Tenkan, donc on est bien en situation, on va dire pré-baissière, en sens où on a une alerte baissière, mais on peut encore descendre jusqu'à la Kijun ici à 3291. Ça ne remettrait pas en cause l'idée de tendance haussière voilà, de long terme, on va dire. On est quand même haussier. On est descendu ici, on remonte, on est venu rechercher la Kijun ici, on repart. Là, on latéralise, on essaye de descendre, mais on n'est pas très convaincu, mais on n'essaye pas de monter non plus, donc c'est vraiment entre deux eaux. On pourrait donc revenir chercher cette Kijun, comme ici, ça tient, et on repart, on dépasse les derniers points hauts et on reprend la hausse. Donc on a vraiment les deux cas de figure. Donc voilà, je vais me répéter, mais je vais dire c'est neutre et il faut juste surveiller les niveaux. Donc on a une Tenkan en résistance à 4188 et puis on a le niveau, ça c'est le niveau journalier qu'on a vu tout à l'heure. Et ce qu'il ne faut pas enfoncer pour maintenir quand même un esprit haussier, c'est les 3291. Alors ensuite, donc Algo. Alors, Algo, elle est coincée. Elle est coincée entre deux niveaux de Kijun mensuel. Donc, avec le sell-off du 4 décembre, on est descendu chercher le point le plus bas, si je puis dire, enfin le deuxième niveau de cette Kijun mensuelle. On n'arrive pas à remonter à le chercher. Donc c'est neutre, on est à la moitié, on est grosso modo à la moitié de ce canal-là, donc on le voit bien, on n'arrive pas à dépasser ces 50% de retracement de la bougie du 13 décembre. Voilà, donc on a un niveau à surveiller ici, les 1,3268. Si ça lâche, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Donc, on aura un niveau de Kijun hebdomadaire ici à 1,2341. Et puis, le suivant, il est là. Il est à 0,9694. Donc, il y a du potentiel baissier. On peut le dire comme ça. A contrario, si effectivement ce niveau arrive à tenir en support, on peut réenvisager plus de hausse vers la Tenkan à 1,5120. Je pense que si on allait chercher la Tenkan à 1,5120, on irait au moins taper les 1,5430, ne serait-ce qu'en mèche, pour retester cette Kijun mensuelle. Mais vous voyez qu'après, c'est compliqué pour la hausse. Si on veut de la hausse un peu plus pérenne, parce qu'on a un niveau de Kijun hebdomadaire ici, on a la Kijun journalière ici, à nouveau de la Kijun hebdomadaire ici, et puis surtout on a un nuage. Donc pour la hausse, c'est un peu compliqué. Là, vous voyez qu'on avait tenté de monter et on est repassé, donc il y avait un twist, donc c'était magnifique, on est passé à travers le twist et puis on est repassé parce que quand même il y a de la résistance au-dessus. Et puis voilà quoi. Donc pour le moment, cet actif est coincé entre vraiment les 1,3268 et les 1,5025. Tant qu'on ne sort pas de ce double niveau, il n'y a rien à faire. Alors Atom n'a pas le même canal.
enfin un canal un peu plus grand, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle dans ce cas-là. On a un canal ici hein, de résistance support, c'est pas le canal chartiste, hein, un canal de résistance support avec la Kijun mensuelle ici, donc en résistance à 22,97, et puis l'autre escalier de Kijun mensuel ici, il est à 16,70. Donc vous voyez que là on a de l'ampleur aussi. Alors pour le moment, ce niveau-là, on ne va pas en parler, il est quand même assez loin, mais on notera que ça n'arrive pas à passer. Hein, les 22,97 font résistance. Alors on a eu ici une sorte de marteau qui n'est pas vraiment un marteau, enfin une bougie qui laissait penser qu'on pourrait repartir à la hausse, ce qui a été le cas le lendemain, mais on a clôturé en dessous. Là aujourd'hui à nouveau on recommence le même type de bougie. Donc est-ce que ça veut dire que dans le week-end on remonte chercher les 22,97? C'est une possibilité. Pour moi, je serais neutre entre 22,97 et 20,10. C'est-à-dire, si on casse 22,97, à ce moment-là, on peut aller chercher les 26,31 qui est la Kijun hebdomadaire, voire sur touche les 27 au-dessus qui est la Kijun journalière. Si on reste sous les 22,97, à ce moment-là, on a le 20,10 ici qui est en support. Et si on casse ce 20,10 là, on a quand même une tendance baissière de fond. À ce moment-là, c'est le niveau des 16,70 qu'il faudra envisager. Donc, on est dans une tendance baissière de fond. Hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Pour le moment, on est toujours sous la Tenkan, ça veut dire qu'on n'a pas d'alerte de correction, une alerte haussière, donc pas d'alerte de correction. On voit que cette Tenkan, en plus, elle est doublée avec une Kijun mensuelle, donc ce qui est quand même important, hein, c'est un point moyen sur 26 mois. Donc il faut reprendre ce niveau impérativement pour envisager qu'on remonte un peu. Donc c'est pour ça que même si on arrive à remonter jusqu'ici, voire jusqu'à ce niveau-là, on resterait malgré tout toujours en correction, donc haussière, puisqu'on monterait dans une tendance baissière de fond. Hein, la tendance baissière, on pourra éventuellement dire qu'elle peut être terminée le jour où on cassera la Kijun journalière. Mais tant qu'on ne la casse pas, et même encore à ce niveau-là, si on casse la Kijun journalière, vous voyez que hop, voilà, hein, ça en plus on a une droite de tendance de sommet ici qui nous barre le passage du nuage. Donc clairement pour le moment voilà, pour moi c'est vraiment entre deux eaux et je ne vois pas vraiment de potentiel. Alors à court terme pour ceux qui font de l'intraday, oui il y a du potentiel. Maintenant pour quelqu'un qui veut le mettre en investissement, pour le moment j'y toucherai pas. Ensuite Casper, donc ce qu'on surveille c'est ça. Parce que vous voyez qu'on a un étranglement des nuages là qui est long. Hein, donc voilà, on a encore quelques jours, quasiment une semaine, où ça va rester très fin et où ça peut passer. Donc là, on a eu un mouvement qui était superbe le 15 décembre. On est allé chercher le bas ici. On est remonté avec cette bougie-là. Là, on est redescendu. On a testé à nouveau le niveau qui est ici, hein, avec la mèche. Hein, je l'ai marqué à ce niveau-là. On a vu le tester et ça rebondit en clôture. Et là, pour le moment, on est en train de repartir à la hausse. Donc pour le moment, on peut dire qu'on est en train de sauver ce support fin. Aujourd'hui, ce soir, à 17h34. À voir ce qui se passe dans le week-end. Donc, si on considère qu'ici un point bas était fait, qu'effectivement ce passage fin est refusé, quelquefois c'est aussi une information. C'est un passage fin, ça peut dire ça passe, ou au contraire, si ça ne passe pas, c'est une information. Donc là, pour le moment, ça ne passe pas. Si cette information est validée, on pourrait retourner chercher la Kijun qui est à ce niveau-là. Donc la Kijun, elle se situe à 0,1373. Et vous voyez que c'est le niveau de Tenkan qui est ici, et on est très proche du niveau de nuage à 0,1411. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut envisager si le mouvement haussier a envie de durer là sur le week-end. Par contre, si ce mouvement reprend la baisse et casse les 0,1152, à ce moment-là, on va recasser ce niveau-là et donc il va y avoir de la baisse derrière. Alors on a un support en dessous à 0,1066. Hein, on a vraiment un double support à surveiller. Donc si les 0,70 cassent, là c'est pour ça que j'ai mis une flèche rouge ici, ce sera de la baisse. Alors de la baisse pour aller chercher quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, on n'a pas beaucoup de recul, hein, parce que c'est un actif qui est relativement récent. Donc vous voyez que ma droite de support correspond au niveau à casser. Si on casse ce niveau-là, comme on n'a pas de recul, on ira chercher les derniers points bas, donc 0,0716 et puis extrême ici à 0,0520. Donc là, on va laisser tomber sur cette échelle de temps. Voilà, donc à surveiller, on est entre deux eaux, soit on remonte chercher ce niveau-là, parce qu'on a ici quelque chose qui pourrait attirer les prix du fait que pour le moment le passage a été refusé, testé hier et refusé, soit on casse, on a un deuxième niveau avec la droite de support et à ce moment-là on pourra avoir de la vente en dessous de ce niveau.
Ensuite, EGLD. Alors, EGLD, je l'avais tweeté quand la bougie était en train de monter ici, en disant que la lagging span n'avait pas validé à ce moment-là, hein, puisqu'elle se trouvait, et elle aurait pu, elle l'a. C'est pas elle aurait pu, c'est qu'à ce moment-là, elle était en train de remonter entre la Kijun et la Tenkan. Donc c'est quelque chose qui peut se produire. Donc elle était entre les deux, ce qui voulait dire qu'elle ne validait pas de baisse puisqu'elle ne cassait pas la Kijun. Bon, depuis, la bougie est revenue en arrière, hein, c'est sa bougie d'hier. Donc elle est repartie en arrière. Elle est repassée sous la Kijun hebdomadaire, donc elle a invalidé le signal haussier de moyen terme qui avait été donné en cours de journée. Hein, on est revenu largement en dessous et on est revenu chercher le support qui est ici, qui correspond à ce niveau de SSB. Donc là, la span, elle est bien sous sa Kijun, elle n'a pas du tout invalidé de signal ici, on est baissier, demain, par la force des choses, elle va casser la Kijun hebdomadaire, puisqu'à l'horizontale, ça va se décaler d'une bougie, donc par la force des choses, ça va casser. Là, la bougie d'aujourd'hui, bah, ça y est, elle a disparu, elle est sur le niveau pile du support, donc vous voyez que les niveaux Ishimoku sont extrêmement précis, hein, puisque là on a le corps qui est pile dessus, hein. Ça me fait penser un peu au Bitcoin hier qu'on ne trouvait pas parce qu'il était pile sur la Kijun hebdomadaire. Ben là c'est pareil, on est pile dessus, heureusement qu'il y a des mèches pour nous dire que la bougie est ici. Donc c'est une bougie d'incertitude, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que demain, ce week-end, ça peut monter ou ça peut baisser. Donc c'est le niveau à surveiller, qui est à 267, hein, c'est le niveau qu'on est en train de travailler. Si ce niveau est cassé, donc on maintient la baisse, à ce moment-là, on va regarder la lagging span qui devra rentrer dans son nuage à 257,49 et aller chercher la Kijun ici à 249,92 qui a été quasiment testée avec le bas de la mèche d'aujourd'hui. Si donc ce niveau-là casse 249,92, à ce moment-là, il y aura plus de baisse pour aller chercher soit les derniers points bas ici à 226,42, soit le niveau de SSB qui est ici à 218,61. Si par contre ce niveau-là tient en support, à ce moment-là, ça sera de la hausse vers la Kijun hebdomadaire, alors qui n'est pas tout à fait exact, on va la mettre un peu correctement, à 298,50. On casse les 298,50, à ce moment-là, il y aura du potentiel haussier, et la lagging span, elle pourra passer, puisqu'en fait, si les prix cassent les 298,50, la lagging span cassera en même temps. Donc, vous voyez qu'après, c'est dégagé ici, et après, c'est dégagé ici. Là, pour le moment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, là, même chose, hein, la bougie est parfaitement claire, elle dit que c'est incertain, donc c'est de l'incertitude. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Luna. Alors Luna, pour le moment, elle repart à la hausse. On a eu ici un signal vendeur qui a été invalidé dès le 14 décembre le lendemain. Elle est revenue chercher en 3 bougies sa Tenkan. On aurait pu s'attendre effectivement à ce qu'on revienne avec une bougie rouge rechercher ce niveau-là. Donc on y est allé quasiment, enfin il manque quand même quelques points, mais on va dire qu'il y a eu un petit mouvement vendeur. Donc ici c'était rouge à un moment donné dans la journée, hein, ce matin je ne sais pas trop quand, mais enfin il y a un moment où c'était rouge. On n'est pas descendu chercher la Kijun, donc ça c'était déjà un premier signal comme quoi il y avait quand même de la pression acheteuse dans le marché et que ça ce n'était que de la prise de profit. On a cassé la Tenkan, donc on est en train de donner une alerte haussière, enfin une alerte haussière, d'invalider on va dire l'alerte baissière en redonnant une alerte haussière. Donc pour le moment ça donne un signal plutôt positif. On mettra la droite de résistance ici, donc l'idée c'est d'aller la chercher à 73,68. Si on la casse plus le dernier point bas à 78,13, à ce moment-là, elle reprendra sa tendance haussière de fond. Si je vous la mets en hebdomadaire, vous voyez qu'en hebdomadaire, c'est haussier, hein, la Tenkan elle tient tout du long là avec la Kijun ici, donc il n'y a pas à un moyen terme, j'ai envie de dire, elle reste haussière et là pour le moment elle est en train de sauver donc la Tenkan hebdomadaire et on a vu qu'elle reprenait aussi la Tenkan journalière, hein, qui est le trait orange ici, donc il va falloir juste casser ce niveau là pour vraiment redonner l'impulsion de reprise haussière, mais la tendance de fond reste haussière. Ensuite, Sand. Alors, Sand, elle est complètement coincée. Elle fait de l'horizontale, ça se voit. Il n'y a pas besoin d'un Ishimoku pour le voir. Elle est coincée. Donc, un support ici à 4,58,47 qui correspond à la SSB et la Kijun hebdomadaire ici à 4,32,06. Donc, si on arrive à casser ce niveau-là, ça veut dire qu'on va donner un signal vendeur de moyen terme. Pour le moment, ça a l'air de vouloir tenir. Donc, voilà. En résistance, on a ce niveau-là qui correspond à ce plat de Kijun ici à 5,40,67. On en a même un autre ici à 5,26,06. Donc, et un autre niveau qui est à ce niveau-là à 5,66,49. Si on arrive à casser cette double résistance, à ce moment-là, on aurait la Kijun ici à 6,13 à aller chercher.
je vais le mettre un peu correctement, j'y arrive pas, 6,1365. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que c'est complètement coincé. Voilà, hein, je vais même continuer de la coincer un petit peu, des fois qu'elle aurait des velléités de monter. On est vraiment très coincé, donc à un moment donné il va falloir prendre la décision, parce que là en plus il va y avoir le nuage qui va bloquer, hein. Donc bon voilà, il n'y a strictement rien à faire là-dessus. Et enfin Solana. Alors Solana, elle est coincée entre deux niveaux. Hein, elle n'est pas allée chercher la Kijun hebdomadaire, ça c'était plutôt un bon signe. Donc effectivement les prix sont repartis à la hausse. Mais là en support on a le plat de SSB qui est ici. Donc on est allé chercher à un point près ici. Hein, donc ça veut dire que la lagging span à un moment donné elle est redescendue ici, elle a rebondi. Là on garde la Tenkan en support. Donc pour le moment on ne donne pas de signal baissier. Et on pourrait remonter chercher le niveau des 188,0425. Voir la Kijun au-dessus à 195,30, voire la SSB juste au-dessus à 198,60. Alors ça, je dis pas que ça va se faire en une journée, ça peut se faire en une journée, hein, si on a une bougie comme ça se fait. Mais c'est pour vous donner les niveaux à prévoir en cas de reprise vraiment haussière. Si cette bougie-là se confirme bien, on pourrait reprendre la hausse. Alors, quand on a ce genre de configuration, vous avez une bougie bleue, deux bougies bleues, et ça c'est un doji, parce qu'en fait, on fusionne les deux corps ici qui sont identiques, et vous avez une mèche haute, une mèche basse, c'est un doji. Donc doji, je rappelle, c'est une bougie d'incertitude. Ça veut dire qu'on peut aussi bien repartir à la hausse que repartir à la baisse, pardon, que repartir à la hausse. Donc là, comme il me manque techniquement parlant une bougie bleue, j'ai envie de dire, si j'ai un biais optimiste aujourd'hui, on m'a reproché sur Twitter d'avoir des biais baissiers aujourd'hui, donc je vais avoir un biais haussier là pour Solana. Si ce niveau-là à 177,34 veut bien tenir, je pense qu'on pourrait effectivement au moins aller tester ce niveau-là qui a déjà été testé une fois, voire un peu plus haut. Et Solana, si on regarde un petit peu plus loin, si effectivement ce support-là devient vraiment solide, vous voyez qu'ici on a un twist donc pour début janvier, donc on peut passer avant, hein, ça ne veut pas dire qu'on va attendre ici. On peut aussi envisager d'avoir une espèce de latéralisation ici pour venir chercher ce niveau-là. Donc là pour le moment c'est encore un peu trop loin, c'est début janvier, donc on va dire que c'est dans 2 grosses semaines. On va peut-être pas regarder ça maintenant, mais voilà, si elle commençait à remonter, c'est surtout si ce niveau-là voulait bien tenir de façon permanente, même si elle rangeait comme ça, mais en gardant ce support à 167,43 de façon pérenne, on pourrait effectivement envisager un passage qui est par ici. Alors, je vais regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a quand même un signal intéressant, hein, où on n'est pas allé chercher la Kijun, ça on vient de le voir, et on a par contre une sorte de marteau qui pourrait effectivement nous renvoyer les prix. Mais là, on voit bien qu'il faudrait dépasser les 201,80 pour envisager vraiment plus de hausse, puisqu'il faut casser la Tenkan. Mais globalement, c'est pareil, cet actif-là reste haussier, hein, on a une très belle hausse ici, latéralisation, hausse. Là, on corrige, on est revenu sur le sommet de cette latéralisation. On tente quelque chose, ça ne fonctionne pas, donc on pourrait très bien repartir à la hausse. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Non, il y avait autre chose que je voulais vous montrer, c'était cet indicateur là qui est l'indicateur donc des altcoins. Alors vous voyez que en hebdomadaire on est en train de casser la Kijun, donc on est en train de donner un signal baissier général sur les alt, mais on a un nuage en support, donc c'est neutre, hein, voilà, a priori ça voudrait baisser, mais ça c'est un petit peu compliqué. Et là, donc, on voit bien que depuis le 10 novembre, les alts sous-performent, hein, par rapport au Bitcoin. Les alts sont baissières puisqu'on a recassé la Kijun hebdomadaire. Mais ça stagne, on est flat. Et ça, c'est vraiment une configuration qu'on a sur énormément de cryptos. J'aurais pu vous scanner les 60 et peut-être sur les 60, il y en a 50 qui vont présenter la même configuration où on a eu la mèche basse ici du 4 décembre avec le sell-off. On a continué de descendre, mais on n'arrive pas à aller chercher cette mèche basse. Donc, pour tous ces actifs, si ils ne sont pas dans la liste de ce que je dis ce soir et vous en avez d'autres, dites-vous bien que tant qu'on ne cassera pas les derniers points bas ici, il n'y a pas de poursuite baissière. Hein. Pour le moment, c'est un point bas. Donc voilà, il faut casser le dernier point bas pour faire un point bas plus bas pour envisager plus de baisse et éventuellement dans le cas là de l'indice général, aller chercher par exemple la Kijun mensuelle. Mais tant qu'on va rester au-dessus de ce point bas là, qui correspond au point bas ici, on baisse, oui, ça c'est sûr, je ne vais pas dire le contraire, mais il n'y aura pas d'accélération baissière, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de bear market.
Voilà, donc j'ai fini le tour, j'espère que ça vous suffira pour le week-end. Je vais être très prise ce week-end, donc je ne serai pas présente. Voilà, restez tranquille, pas de clic intempestif, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on ne se met pas dans le marché. Si on y est, on gère les positions, mais si on n'y est pas, c'est pas le moment de rentrer dans ce type de marché. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis sans doute à la semaine prochaine. J'en ferai une peut-être dans mercredi, bien avant Noël, parce qu'après je serai un peu occupée, comme tout le monde d'ailleurs. Donc voilà, je vous dis à mercredi prochain.